Un beau bonjour les belles âmes et bienvenue pour le message de ce jour avec l'oracle de la paix. Vous allez avoir la possibilité de choisir entre la carte numéro 1, numéro 2 et numéro 3. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors la carte numéro 1 est représentée par l'ange du cœur avec le cœur, l'ange numéro 2 avec le livre et l'ange numéro 3 avec la bougie. Voilà, si vous avez choisi la numéro 1 avec le cœur, oui, je fais un peu le ménage avec mes plumes, n'est-ce pas? Vie éternelle. Regardez un peu cet arbre qui est empli évidemment d'énergie par ses racines, n'est-ce pas? Alors, Georges Bernard Shaw disait « On devient sage non pas par le souvenir de notre passé, mais en devenant responsable de notre avenir. » Bien, ça c'est bien vrai. Dans la belle histoire de ta vie, vous êtes maintenant arrivé à une page blanche entre votre passé et votre futur. Il n'y a aujourd'hui aucun script, il n'y a aujourd'hui aucune règle, il n'y a que l'amour sous toutes ses formes. Laissez-vous guider par la sagesse du passé et par la vision d'un avenir paisible. Appuyez-vous sur les connaissances que vous possédez déjà. L'important n'est pas la manière dont vous avez appris les choses, mais ce que vous avez appris. Transformez vos acquis en compétences. Mettez votre grande expérience au service d'un avenir enrichissant. Alors, je respecte mon passé, mon présent et mon potentiel futur. Les souffrances du passé n'ont aucun pouvoir sur moi. Elles m'ont formé. Et les leçons d'hier sont les fondations pour des lendemains meilleurs. J'embrasse mon histoire et je valorise mon avenir, tout ce que je suis. C'est un très beau message, hein? Vraiment. C'est un magnifique message pour ceux qui ont choisi le numéro 1. Alors, si vous avez choisi le numéro 2, patience. On a encore un joli arbre qui est aussi, je conseille toujours de prendre un arbre dans ses bras parce qu'il ça a tellement d'énergie dans les racines qui sont dans cette terre-mère et qui dégage par son tronc, évidemment. Hein. Alors, la patience, on vous demande si vous avez choisi la patience. Et William Burroughs disait « Votre esprit répondra à la plupart de vos questions si vous apprenez à vous détendre et à attendre la réponse. » Vous savez que la patience est une distorsion qu'il faut transcender. Il n'y a pas d'urgence. Vous avez tout le temps devant vous pour atteindre votre destination. Peu importe le temps, savourez le voyage. Faites-le avec grâce. Arrêtez-vous à un moment de détente et détendez-vous surtout. Les vieux schémas sont déconstruits et remplacés. L'éternité va et vient au rythme des battements de votre petit cœur. Le temps n'est pas votre maître. Faites preuve de patience. Vous savez, dans l'univers, dans l'au-delà, le temps n'existe pas.
Analysez un problème autant que cela vous semble nécessaire. Ok, si vous vous sentez sous pression, eh bien retirez-vous. La précipitation conduit bien des fois à une perte de temps ou de confiance. Soyez prête à vous investir sur le long terme et pas sur le court terme. Et ne prenez pas de décisions hâtives que vous pourriez regretter par après. Alors l'affirmation est « Je suis détendu, calme et posé. Ce que je ne comprends pas aujourd'hui me sera expliqué demain. C'est pas un souci. Les informations, les solutions, l'inspiration et l'amour viennent à moi dans un timing parfait. Je suis heureux d'attendre le bon moment pour toute chose. Je sais qu'il viendra. J'inspire et j'expire profondément et je suis en paix. Alors, inspirez, expirez. Voilà, nous allons passer à la carte numéro 3, qui est l'ange avec la bougie. Si vous avez choisi le numéro 3, priorité. Priorité. Corinthiens, or maintenant, ces trois choses demeurent la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses est l'amour. Donc c'est un Corinthiens 13, 13. Alors la chose la plus importante que vous puissiez faire aujourd'hui, quelle est la chose la plus importante? Eh bien c'est aimer. C'est aimer, aimez-vous. Et votre présence ici n'est ni plus ni moins importante que celle de la lune ou des étoiles. Nourrissez, nourrissez en vous l'amour, la paix et l'acceptation et laissez-les s'étendre dans les cœurs, les esprits et sur la terre. Il serait peut-être bon d'identifier ce qui peut vraiment faire la différence, que cela soit vous poser, méditer, lire, partager, partir, écrire, vous engager, inviter, défier, clarifier, purifier, vous connecter, faites-le. Et faites-le bien, que ça soit par tout ce que je viens de vous dire. Identifiez ce qui peut vraiment faire la différence. Alors, cette affirmation pour aujourd'hui, je visualise ce que je dois faire, un pas après l'autre. Je vais le faire. Ma tête, mon petit cœur et mes mains sont prêtes à s'engager dans ce qui peut vraiment faire la différence en cet instant, en ce jour, en cette vie. Aujourd'hui, tout simplement, je célèbre un travail bien fait. Je vous souhaite à toutes et tous une belle journée. Prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. Douce pensée angélique.